autre sondage, l'opinion en direct, la BFM TV, l'Express. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon, lui, grimpe dans notre sondage, plus 1,5 point. Et regardez Benoît Hamon, lui, qui décroche d'1,5 point. Yves Marican est avec nous sur le plateau de première édition. Il y a quoi, un échange d'intention de vote entre les deux candidats? Oui, très clairement, on voit qu'il y a un transfert de vote qui se fait aujourd'hui entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon, au détriment du candidat du Parti socialiste, qui aujourd'hui est crédité de seulement 10% des intentions de vote. Lorsqu'on regarde la courbe, parce que ce sont les dynamiques qui sont importantes en cours de campagne, eh bien on s'aperçoit que le décrochage est quand même très important. Benoît Hamon, à la sortie de la primaire, à savoir fin janvier, il était crédité de 17% des intentions de vote. Il a perdu 7 points. À l'inverse, Jean-Luc Mélenchon était à 10%. À ce moment-là, il est aujourd'hui à 15%. Donc on voit que la dynamique est du côté de Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon, il profite notamment d'un débat réussi le 20 mars dernier. Il a gagné des points et il continue à gagner des points face à Benoît Hamon. Pour la première fois, depuis février, je crois, François Fillon remonte. Oui, effectivement, il remonte, mais alors il remonte légèrement. Il est crédité de 18% des intentions de vote. C'est 1 point de plus qu'il y a une semaine. Mais c'est une bonne nouvelle pour François Fillon, dont on sait qu'il a un socle quand même solide. Et cette progression, elle s'explique notamment par le fait qu'il récupère davantage d'anciens électeurs de Nicolas Sarkozy en 2012 qu'il ne le faisait jusqu'à présent. Et ça, effectivement, ça lui permet de gagner quelques parts de voix, même s'il est aujourd'hui encore trop loin de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron pour prétendre à la qualification au second tour.